Regina Catrambone est italienne et millionnaire. Elle et son mari ont acheté l'an dernier un bateau et ont englouti une partie de leur fortune pour tenter de sauver des migrants en Méditerranée. Ils repartent en mer demain. Regina Catrambone est votre invitée ce matin, Maxime, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Regina Catrambone. Bonjour. Merci d'être en duplex avec nous ce matin depuis Malte. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit « je dois faire quelque chose pour ces migrants » Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? En 2013, mon mari et moi étions en vacances au large des côtes de Lampedusa et d'autres îles méditerranéennes. Nous nous rendions en Tunisie. Et pendant cette traversée entre Lampedusa et la Tunisie, nous étions sur le pont et nous avons vu dans l'eau un manteau. Et j'ai demandé au capitaine Marco Caucci, « Marco, regarde, à ton avis, qu'est-ce que c'est ? C'est étrange quand même, ce manteau. » Et Marco a servi pendant plus de 27 ans auprès des gardes-côtes maltais. Et il a répondu, c'est peut-être le manteau d'un migrant qui n'a pas réussi à effectuer la traversée. Et voir ce manteau dans la mer a été vraiment un événement tangible. Se dire que quelques jours plus tôt, un homme portait ce manteau. Et ça a vraiment été l'élément déclencheur pour nous. Mais pourquoi avoir voulu monter et créer votre propre ONG plutôt que d'aider, par exemple, d'autres associations qui viennent déjà en aide aux migrants ? Parce que pour nous, c'était une obligation d'aider ces gens. Il n'y avait aucune autre association qui était en mesure d'aider ces missions de sauvetage. Votre mari et vous, je rappelle que vous avez fait fortune dans les assurances, vous avez tout de suite été d'accord, il n'y en a pas un qui a pris l'autre pour un fou ? Non, parce que pour moi, il n'y a pas à réfléchir. Il ne s'agit pas d'une personne, mais de millions de personnes qui meurent en mer. Comparez le premier trimestre de 2014, lorsqu'il y avait des missions humanitaires en mer, il n'y a eu que 14 morts. Si vous comparez cela au trimestre de 2015, premier trimestre 2015, plus de 500 personnes sont mortes en mer. Donc, on ne parle pas de mouches, on ne parle pas de dauphins, on parle d'êtres humains. L'an dernier, votre association a sauvé environ 3000 migrants. Vous avez personnellement participé à ces sauvetages ? Bien sûr, mon mari a participé à certaines des missions, moi aussi, et notre fille aussi. Elle a eu 18 ans l'année dernière, et elle aussi a participé à 2 missions. Parce qu'il est vraiment important de montrer à notre jeunesse quelle est la réalité sur le terrain. Mais qu'est-ce que vous avez vu, vous, en mer ? Le désespoir. Des gens qui sont entassés sur ces minuscules embarcations, qui sont terrifiés, qui peuvent perdre leur vie en quelques minutes seulement. Des gens qui ont perdu absolument tous leurs droits parce qu'ils ont été torturés, violés, battus. Ils sont terrorisés. On voit les marques de torture sur leur corps. Et je crois qu'ils savent qu'ils sont en danger. Mais je ne sais pas s'ils se rendent compte à quel point ils sont en danger. Parce qu'ils sont si entassés que lorsqu'on approche, c'est comme si on approchait un puzzle et on leur distribue des gilets de sauvetage, de l'eau, et doucement, l'un après l'autre, on les embarque sur notre bateau. Et en un sens, on leur redonne une identité. Ils redeviennent des individus et non une masse. Vous n'avez pas le sentiment de vous être lancé dans une cause sans fin ? Non. Because
Non, parce que tant qu'il y a des gens qui meurent en mer, il faut continuer. Imaginez que vous êtes en voiture sur une autoroute en France et qu'une voiture anglaise est victime d'un accident et les gens tentent de sortir de la voiture. Je pense que c'est notre nature humaine de s'arrêter et de les aider, de les emmener à l'hôpital. Et c'est non seulement notre nature en tant qu'humain, mais c'est aussi une obligation éthique et morale. Là, ce week-end, vous repartez donc pour une deuxième campagne de sauvetage en Méditerranée. À quoi est-ce que vous vous attendez ? Vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, les nouvelles sont loin d'être positives. L'instabilité en Libye grandit d'heure en heure. Imaginez une maison en feu et la seule issue de secours, c'est la fenêtre. Les gens sont si désespérés qu'ils préféreront sauter par la fenêtre parce qu'il y a peut-être une possibilité qu'ils s'en sortent. Donc, ils choisissent cette solution. Merci beaucoup, Regina Catrambonnet, d'avoir accepté de témoigner ce matin. Bon courage, évidemment, pour cette deuxième campagne de sauvetage. Merci beaucoup, Regina Catrambonnet. Merci à vous. Europe 1.